Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le verdict est unanime. L'événement Nourrir l'avenir, tenu à Ottawa à l'initiative de Financement agricole Canada, a connu un grand succès. Quelques 600 personnes de partout au pays et de tous les secteurs de l'agroalimentaire ont participé à la célébration du Jour de l'agriculture canadienne. On y a beaucoup parlé des enjeux actuels auxquels l'agroalimentaire fait face et aussi de l'importance de l'innovation pour le secteur. J'y étais et je vous présente le premier de 2 reportages que j'ai réalisés sur Nourrir l'avenir. Voici mon reportage. Les quelques 600 participants étaient visiblement heureux de se retrouver après une absence due à la pandémie. Pour plusieurs, les discussions avaient des allures de rattrapage pour tout ce que l'on avait pu se dire en présence les uns les autres depuis trop longtemps. Ce jour de l'agriculture canadienne 2023 aura par ailleurs été la première sortie officielle de la nouvelle présidente directrice générale de Financement agricole Canada, Justine Hendricks, pour qui l'agroalimentaire est un secteur prioritaire. C'est primordial parce que le secteur de l'agriculture représente tellement une opportunité pour tout le Canada. D'une part, de qu'est-ce que le secteur a contribué dans les dernières années, mais quand on regarde les enjeux que l'on a pour le futur, c'est le secteur qui va nous aider à affronter ces défis-là. Alors, c'est d'autant plus important qu'on se rassemble au moins une fois par année pour en discuter. Et puis, je vous dirais, le mot de l'heure, c'est la collaboration. Comment est-ce qu'on peut accroître la collaboration au sein du secteur pour nous aider à résoudre les problèmes du futur? Et les problèmes, on sait qu'il y en a et qu'il y en aura encore pour un bon moment. Oui, il y aura toujours des problèmes, je crois. Puis on a appris aujourd'hui que, vous savez, l'innovation crée beaucoup d'opportunités, mais des fois, il y a des imprévus avec l'innovation. Puis c'est là où est-ce qu'on doit fixer notre attention. De plus, je vous dirais, quand je regarde le secteur de l'agroalimentaire et l'agriculture, ce sont des gens, des personnes qui ont innové pendant plusieurs siècles. Alors, le talent est dans le secteur pour affronter les problèmes du futur. Puis je crois que c'est bel et bien la discussion d'aujourd'hui. Madame Hendricks, merci beaucoup et très certainement qu'on se reparlera de dossiers plus ponctuels peut-être là dans les prochains mois. Bien, j'ai bien hâte et puis merci de me donner l'opportunité. Merci à vous. Merci. Pour Sylvie Cloutier, présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le Jour de l'agriculture canadienne devrait plutôt s'appeler Jour de l'agroalimentaire. Moi, je vois ça comme étant célébration de l'agroalimentaire canadien, non pas juste de l'agriculture. Alors, c'est une journée où on vient parfaire nos connaissances, apprendre, échanger, rencontrer des gens de partout au Canada, en fait. C'est vraiment ce qui est intéressant. D'autres associations canadiennes. Alors, c'est vraiment une place où l'ensemble des secteurs sont représentés. Vous avez bien fait d'étendre le propos de l'agriculture à l'agroalimentaire parce qu'on parle beaucoup de défis dans l'agriculture, mais l'agroalimentaire, chez les transformateurs et toute la chaîne, il y a de gros défis actuellement. Il y a de très, très gros défis dans l'ensemble de la chaîne, évidemment pas juste au niveau de la transformation alimentaire, mais de la terre à la table. Alors, des journées comme aujourd'hui nous permettent aussi d'échanger. On a eu ce matin un petit déjeuner, par exemple, sur la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre. On a parlé de pistes de solutions. Alors, on est vraiment ici pour venir chercher des réponses à certaines de nos grands enjeux puis certaines de nos grandes questions. Aujourd'hui, c'est un peu la fête, si on veut, là. On écoute, on entend, on apprend, mais il y a toute la réflexion qui va avoir ses effets et doit avoir ses effets. Bien, il y avait toute la réflexion en amont et puis, évidemment, il y aura les réflexions qui donneront très certainement des pistes de solutions à moyen puis à plus long terme. Merci beaucoup. Merci. En lançant la journée à Ottawa, la directrice principale des relations avec l'industrie à FAC, Darlene McBain, soulignait la présence de différents groupes, dont des étudiants. Je tiens aussi à souligner la présence parmi nous d'un jeune groupe d'étudiants
du programme de gestion et de technologie agricole du Collège McDonald à l'Université de McGill. Raphaël Proulx, Mirabel. Et tu suis des cours à McGill, Oui, au Collège McDonald. oui. C'est quoi l'intérêt pour toi de venir ici, là? On apprend de nouvelles choses sur l'agriculture. C'est intéressant de venir apprendre des choses de la part de personnes qui ont excellé dans leur domaine. Moi, je trouve ça intéressant que l'école prenne le temps de nous montrer ça, des conférences pour qu'on puisse développer nos skills en agriculture puis en gestion d'une entreprise. Chez vous, c'est production laitière? Oui, Dans quel secteur de Mirabel? Saint-Benoît. Ben, bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Victoria Richard. En ce moment, j'habite à l'île Perrot, à côté de l'école. En fait, pour moi, c'est intéressant parce que vu que j'ai pas de background ou de ferme, je peux ouvrir plus d'horizons pour moi après le programme. Donc, apprendre un peu de tout. Moi, je suis intéressée vraiment à tout. Tu sais, juste dans mes choix de cours, j'ai choisi des cours divers sur production animale, végétale, etc. Fait que je cherche toujours à m'informer sur des nouvelles affaires. Donc, ça ajoute à ton bagage. Oui, exactement. Je développe plus de connaissances. Puis en plus, aujourd'hui, on va parler du futur. Donc, c'est super intéressant pour moi vu que je vais sûrement aller dans le marché du travail dans quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peter Enright, de l'Université McGill. On est chanceux d'amener nos classes de deuxième année et troisième année pour assister aujourd'hui. Je travaille à McGill dans un programme de gestion de production agricole. C'est un programme collégial et évidemment, on est en train de former la prochaine génération des producteurs-productrices. Et donc, de les amener à l'extérieur d'une bonne école, c'est très plaisant. Et ça permet de voir autre chose que la stricte réalité quotidienne, là. C'est exactement ça. Parfois, même si on est au courant de ce qui passe dans notre région, on n'a pas toujours l'appréciation de la grandeur de l'agriculture à travers le Canada. Donc, rentrer dans un stade comme ça, entendre les discours et les présentations et rencontrer des gens dans les corridors qui proviennent de partout et sont dans des autres domaines, des autres productions, des autres marchés, c'est vraiment enrichissant pour nos élèves. Bonne journée à vous et à toutes vos classes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Pour les gens du secteur laitier, pas question de manquer l'événement. Daniel Gobeil, président des producteurs de lait du Québec. C'est clair que pour nous, comme producteurs, on vient voir le monde de l'agroalimentaire, que ce soit là, les producteurs transformateurs, les financiers, toute l'industrie. Fait que d'être à l'affût là, des innovations dans les différents secteurs de notre industrie, puis de faire des rencontres, là, je vous dirais, là, beaucoup de belles rencontres qui peuvent se faire là, pour amener l'industrie laitière là, à d'autres niveaux, là, au niveau du Québec, puis même du Canada. Là. Aujourd'hui, tout le monde est là, d'un océan à l'autre. Là. Exactement. Puis moi, aujourd'hui, tant avec l'UPA qu'avec les producteurs laitiers du Canada, on a l'occasion là, de faire des liens avec le Canada et même là, élargir nos horizons là, à l'étranger là, par moment. Pierre Lampron, des producteurs laitiers du Canada. Vous collaborez de façon très régulière avec les producteurs laitiers de l'ensemble du pays, là. Et l'intérêt d'être ici aujourd'hui, c'est justement encore là, de resserrer ces liens-là. Bien, c'est sûr. L'idée, c'est de travailler tous ensemble. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui. Célébrer la journée de l'agriculture aussi. Je pense que c'est important de faire des rencontres, d'être présent, puis rencontrer plein de gens. Je pense que tout le monde, on a tous le but, on a tous des défis communs. Fait qu'on se rencontre, puis on s'échange des cartes, puis on se crée des contacts. C'est toujours important aussi de se voir en personne. Après la pandémie, là, c'est le fun de voir qu'on est tous là, puis on n'a pas trop changé non plus. Michel Pouliot, chez AgroPur. AgroPur, c'est une coopérative très importante au Québec, mais ailleurs au Canada aussi, là. Absolument, oui, avec des membres dans l'Est du pays aussi, puis des installations de transformation à travers le Canada et aux États-Unis aussi. Donc, c'est intéressant pour vous autres et c'est normal que vous soyez à cette journée de célébration de l'agriculture canadienne, si on veut. Bien, absolument, parce qu'il y a des grands défis devant nous et les solutions vont se trouver ensemble. Personne ne pourra trouver une solution. Il faut que tout s'arrime. Tout est dans tout, comme on dit. Alors, il faut vraiment que les gens se parlent à livre ouvert puis échangent leurs idées pour pouvoir aligner vers, finalement, converger vers une solution. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le secteur des fruits et légumes avait aussi ses représentants, dont Christian Malenfant, vice-président marketing chez Norterra. Norterra, anciennement Bon Duel Amérique, c'est bien ça? Oui, bien ça, connu par les consommateurs sous Arctic Garden, les légumes surgelés Arctic Garden ou même Del Monte en conserve. Et ces marques-là restent sur le marché, là. Oui, tout à fait. On en est très fiers, effectivement. On est à la journée de célébration de l'agriculture canadienne à Ottawa. C'est quoi l'intérêt pour Norterra et pour vous d'être ici?
Premièrement, nous sommes un joueur important en agriculture au Canada. Alors, la première chose, c'est d'être solidaire avec toute l'industrie et d'être présent ici. Nous avons beaucoup de personnes à rencontrer ici aujourd'hui. Il y a aussi toute la richesse des présentations, des conférences. Très satisfait, des très belles conférences ici aujourd'hui. Alors, on en profite beaucoup de ce côté-là. Oui. Ça ajoute à la perspective générale. Oui, tout à fait. On a tous des enjeux communs ici dans le monde alimentaire, en agriculture. Et effectivement, ça nous donne une perspective globale des enjeux en partageant ça avec nos confrères de l'industrie. Merci beaucoup. Oui, merci. Venu parler d'innovation, un jeune entrepreneur qui s'y connaît, le cofondateur de Loop Mission, David Côté. Pour innover, il faut re-questionner tout ce qu'on fait au quotidien, tout le temps. Il faut être en mode curiosité, puis se poser toujours la question, est-ce qu'on pourrait le faire mieux? Est-ce qu'on pourrait le faire autrement? C'est vraiment comme ça qu'on réfléchit à chaque jour, en fait, chez Loop. On n'a pas le choix. Puis l'avantage, c'est qu'on fait tellement quelque chose que les autres entreprises n'ont jamais fait, de prendre des surplus puis de gérer des aliments qui sont toujours changeants. Tu sais, dans l'industrie agroalimentaire, nos intrants ont besoin de toujours être pareils. Nous, c'est le contraire. Ils sont toujours différents. Puis ça nous demande de réfléchir constamment. Ça nous demande d'être on our toes, comme on dit, d'être tout le temps un peu à s'assurer qu'on fait la bonne affaire, d'innover au quotidien. Enfin, on n'a pas le choix. Et c'est ce qui fait que vous avez toujours de nouvelles idées pour des nouveaux produits parce que ça stimule constamment. En fait, on est devenu le centre d'appel du gaspillage alimentaire. Fait que les gens m'appellent toujours pour me dire qu'est-ce qu'ils jettent. Fait que moi, naturellement, j'ai pas le choix. Je vois des problèmes à tous les jours. Les gens me contactent avec leurs problèmes. Fait que je suis, malgré moi, en train de réfléchir dans l'auto le soir quand je me couche à comment je pourrais aider cette personne-là à régler son problème de surplus. De toute façon, l'innovation, où que ce soit, il faut y en avoir. Mais chez vous, vous l'avez attaqué de front, là, pourrait-on dire. Je pense que les gens nous contactent souvent pour nous parler d'innovation parce que on fait juste régler un problème, en fait. On observe les problèmes et on essaie de les régler. Puis quand on fait ça en général, ça devient innovant parce que c'est des problèmes qui sont criants que personne n'a jamais réglés avant. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien sûr, toutes les grandes institutions financières étaient présentes. François Touchette de la Banque nationale. Je suis le leader national pour la Banque nationale, justement, en agroalimentaire. Donc, notre intérêt, c'est de réseauter, de rencontrer des gens, d'écouter des conférenciers et d'étendre notre marché à l'extérieur du Québec. Il y a beaucoup de gens ici et de tout le pays, là. Absolument. Et on a eu une très belle présentation tantôt sur les Premières Nations. Une bande indienne qui s'appelle Carless, extraordinaire présentation. C'est très informatif. Les Premières Nations, une réalité dont on entend peut-être un peu moins parler au Québec. Oui, bien, ils ont le bénéfice, la bande Carless, d'être capable de faire des grandes cultures. Donc, c'est très intéressant de voir le développement économique de la bande dans cette matière-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'Alberta profitait de la concentration d'organismes de l'agroalimentaire à Ottawa pour faire la promotion du nouveau Palais des Congrès de Lethbridge. Je suis David Goldstein, PDG de Travel Alberta. La Société agricole de Lethbridge construit maintenant un des premiers palais de congrès dans le sud d'Alberta. C'est le Lethbridge X. Ce sera accompli ce printemps et ce sera un des meilleurs palais de congrès au Canada et spécifiquement pour les réunions et des congrès pour le secteur agricole et agri-food. C'est un centre très riche pour toute l'industrie agricole. En anglais, c'est le Canada's Food Breadbasket. Puis plusieurs partie de l'industrie, du sucre, du blé. Et puis ce serait un endroit naturel pour les congrès, des réunions de ce secteur. C'est un des centres plus importants pour l'industrie agriculturelle, de nourriture, de tourisme. C'est tout en un endroit. Et Lethbridge est le crossroads naturel pour toute l'industrie. Et ça, c'est pourquoi c'est très excitant qu'on travaille sur ce projet. Et ce serait un palais de congrès moderne, formidable pour l'industrie puis des organisations comme ici, qui fait des congrès et des réunions. Ici Lionel Levac. Dans un deuxième reportage, je vous parlerai entre autres de contexte économique, de relève agricole et de la campagne de financement agricole Canada contre la faim. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.